détruire la Kaaba, et Dieu le pulvérisa. Voici l'histoire d'Abraha et des oiseaux d'Allah. C'était une époque de tension. L'Arabie n'était pas encore unifiée. Et au sud, en terre du Yémen, un homme nourrissait une ambition immense. Son nom, Abraha, gouverneur d'Aksum, sous l'empire chrétien d'Abyssinie. Il regardait la Mecque avec un mélange de dédain et de jalousie. Car là-bas, au cœur du désert, un petit sanctuaire attirait les tribus, les offrandes, les pèlerins. La Kaaba, bâtie depuis des siècles par le prophète Ibrahim, était honorée comme un lieu de paix, un lieu de lumière. Et Abraha, lui, voulait détourner cette lumière. Il fit construire une cathédrale majestueuse à Sanaa, dans l'espoir d'en faire un nouveau centre de pèlerinage. Mais les Arabes l'ignorèrent. Certains même la dégradèrent par provocation, et pour Abraha, ce fut une insulte de trop. Alors il jura de marcher vers la Mecque et de raser la Kaaba, pierre par pierre, non pas seulement pour venger son orgueil, mais pour effacer ce qu'elle représentait. Il leva une armée gigantesque. À sa tête, un éléphant imposant nommé Mahmoud, un animal que les Arabes n'avaient jamais vu, symbole d'écrasement et de terreur. Sur leur route, ils traversèrent des villages, réquisitionnant bêtes, biens et terres. À la Mecque, ils prirent même les chameaux de Abdul Muttalib, le cheikh de Quraysh et grand-père du prophète Mohammed, qui n'était pas encore né. Ce dernier décida de se rendre dans le camp d'Abraha, pas pour supplier, mais pour récupérer ses chameaux. Abraha, étonné par cette demande, lui lança « Je viens détruire votre sanctuaire, et toi tu me parles de tes bêtes ?» Et Abdul Muttalib répondit avec une dignité tranquille « Je suis le maître de ces bêtes. La Kaaba, quant à elle, a un maître, et il saura la défendre. » Abraha resta figé, un instant suspendu. L'homme en face de lui parlait sans peur, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Puis vint le matin. Les troupes d'Abraha se mirent en marche, mais l'éléphant s'arrêta face à la Mecque. Il refusait d'avancer. Ils essayèrent de le tourner vers d'autres directions, il marchait. Mais dès qu'on l'orientait vers la Kaaba, il s'immobilisait. Ils le frappèrent, le poussèrent, crièrent. Rien n'y fit. Et soudain, le ciel s'ouvrit. Des oiseaux noirs, par milliers, descendirent en formation. Chacun portait 3 pierres. Une dans le bec, 2 dans les serres. Petites, brûlantes, ciblées. Elles frappaient les soldats un à un. Les corps s'effondraient, rongés de l'intérieur. La panique gagna les rangs. La terreur remplaça la certitude. Et Abraha vit son armée tomber, comme des feuilles sous une pluie de feu. Lui-même fut touché. Il tenta de fuir vers le Yémen. Mais son corps se décomposait jour après jour. Ses chairs se détachaient, ses membres pourrissaient. Il mourut sur le chemin du retour, anéanti par ce fléau venu du ciel. Et la Kaaba resta debout, sans murailles, sans soldats, mais protégée par Allah. Ce fut l'année de l'éléphant, l'année où le trio montra que sa maison n'avait pas besoin d'épée. Et cette même année, un enfant vint au monde à la Mecque. Un enfant qui, plus tard, changerait le destin de l'humanité.